L'ABO a un vrai rôle auprès des vétérinaires de terrain. Alors, il y a deux situations. La situation de crise, comme on a connu par exemple en fin d'année dernière pour la rhinopneumonie. Moi, j'ai suivi en fait, on va dire en deuxième plan, deux vétérinaires de terrain qui étaient confrontés à une grosse crise dans leurs écuries. Et l'ABO les a vraiment aidés en allant chercher les prélèvements, en s'engageant à avoir des résultats dans les 24 heures, en leur donnant un conseil après, etc., ce qui leur permettait de s'en sentir soutenus et aidés sur le terrain au milieu de la crise. Et puis il y a tout l'aspect aussi effectivement prévention. Alors le truck peut permettre aussi d'être là au milieu d'une crise, mais peut permettre aussi la prévention. Donc j'ai été la vétérinaire coordinatrice des Jeux Olympiques et on avait fait venir le truck pour que si jamais on avait un cheval avec de la température, on puisse faire un prélèvement et avoir un résultat dans l'heure et demie qui suivait, avec un laboratoire de référence où on était sûr que les résultats allaient, on va dire, être exploitables. À Saint-Lô, on organise le salon des étalons de sport, qui est le plus important en France. En fait, c'est le seul salon existant en France, où on reçoit à peu près 180 étalons de l'Europe entière. On a des chevaux qui arrivent de tous les pays limitrophes des autres studbooks. Et donc, on était les premiers à l'utiliser en 2024, puisqu'on exige pour l'arrivée de ces étalons des conditions sanitaires très strictes. Ce sont des étalons qui reproduisent, donc un test négatif à l'artérite virale et une vaccination rhinopneumonie, ou en tout cas une preuve que le cheval n'est pas atteint. Et donc c'est devenu, après la deuxième année d'utilisation, c'est devenu indispensable, puisqu'il y a des chevaux qui malheureusement et des étalons qui sont arrivés sans les tests. Et donc il a fallu procéder en urgence à des tests PCR sur l'artérite virale qui ont permis de les débloquer et de faire de telle sorte qu'ils ne retournent pas dans leur pays d'origine. Parce qu'ils venaient notamment d'Italie, il y avait un étalon qui arrivait d'Italie qui n'avait aucun test. Bon voilà, c'était la règle, ils n'ont peut-être pas compris nos préconisations sur les inscriptions. Et donc il a fallu absolument faire les tests et en 7 heures on a pu débloquer l'étalon, il a pu être présenté au salon et j'imagine qu'économiquement pour son propriétaire c'était très important de venir et de se présenter auprès de tous les éleveurs, puisque sur cet événement-là il y a à peu près 1500 contrats de saillie qui sont signés. Donc c'est très important pour tous les éleveurs et les étalonniers que leurs étalons puissent être présentés à cette occasion. Et le l'ABO Truck a été vraiment un outil dont on ne pourrait plus se passer aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de mettre cet outil en prévention. Et pendant la crise rhinopneumonie, l'ABO a aussi joué un rôle de prévention pour les galopeurs aux ventes Arcana, pour justement faire des prélèvements sur les chevaux, vérifier qu'ils n'étaient pas porteurs, parce que le virus ne s'arrête pas à la barrière chevaux de sport, chevaux de course. C'était tous les chevaux qui pouvaient être concernés. Et donc ça circulait au milieu des chevaux de sport, mais les chevaux de course pouvaient être touchés. Donc l'ABO en fait peut être présent pour tous les étages, que ce soit de la prévention à la gestion de la crise, et vraiment d'une grande aide pour les vétérinaires de terrain. L'ABO Truck, nous l'utilisons depuis la vente de février 2024. C'est un projet dont Pierre-Hugues Pitel nous avait parlé depuis quelques mois. Et nous avons souhaité lancer ça ensemble au moment de la vente de février, qui est une vente mixte, dont le profil nous semblait assez adapté pour proposer ça aux éleveurs, juste avant la saison de monte, qui puissent, avant d'intégrer les chevaux dans leur structure, passer les analyses des différents tests réalisés post-vente dans le l'ABO Truck et ainsi savoir très rapidement, avant d'intégrer les chevaux dans leur effectif, comment étaient les chevaux, s'ils étaient bien au niveau sanitaire ou pas. Les chevaux pour lesquels nous n'avions pas de résultats quand ils arrivaient au quai d'embarquement-débarquement et les chevaux étrangers pour lesquels les trajets avaient été plus longs. Du coup, pour ces profils-là, quand nous n'avions pas de résultats, systématiquement on les a envoyés dans une écurie de quarantaine qui était à l'extérieur de l'établissement de vente, en les faisant dépister via des écouvillons nasopharyngés et une analyse PCR en suivant dans le l'ABO Truck, et quelques heures après nous avions le résultat et on pouvait intégrer les chevaux dans l'établissement, dans leur box de vente. On avait de la réactivité sur place, donc évidemment on ne souhaitait pas déborder les équipes de l'ABO et les vendeurs ont vraiment joué le jeu, ils avaient beaucoup anticipé sur les dépistages avant d'arriver aux ventes, mais on s'est aperçu que c'était un outil, même plus qu'un outil d'appoint, puisqu'on a quand même fait pas mal d'analyses avant la vente. On a fait énormément d'analyses de gens qui voulaient être pleinement rassurés avant d'intégrer ces chevaux-là dans leur structure et qui sont venus, qui ont passé tous les chevaux qu'ils avaient achetés ou tous les chevaux que leurs clients avaient achetés avant de les intégrer dans leur quarantaine. Ça apporte de la réactivité, ça apporte un service et on a dans les box donc les 180 étalons pendant 3 jours qui ont des valeurs très importantes et ça sécurise vraiment tout le monde. Donc cet outil est indispensable aujourd'hui pour ce type d'événement.